Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 6h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur pour lui dire merci pour sa présence. Merci pour notre présence également en ces lieux et pour toutes les bénédictions qu'il a planifiées pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire avec vous dans Genèse 49. Nous lirons le verset 1er jusqu'au verset 7. Genèse 49, du 1er au 7e verset. Mon thème, je l'ai intitulé « Le Dieu de multiples possibilités ». Les dieux de multiples possibilités. Alors, je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Genèse 49, verset 1er au verset 7. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont causé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit un bon amen. Alors, voilà. Je vais donner mon thème, les dieux aux multiples possibilités, n'est-ce pas? Vous l'avez écrit. Le texte que nous avons lu, il s'agit de Jacob. Jacob le patriarche. Jacob, celui qui nous a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Cet homme qui avait 4 femmes, disons 2 femmes et 2 concubines, parce que chacune de ces femmes lui avait donné sa servante, notamment Léa et Rachel, Zilpa et je crois, Zilpa et Milka, quelque chose comme ça. Alors, avec ces 4 femmes, il va faire... Les enfants qui sont reconnus dans la Bible sont au nombre de 13. Et il y en a d'autres dont la Bible ne parle pas. Parce que dans cette Bible, il y a par exemple les femmes, généralement dans la culture des Juifs. Quand vous lisez, vous allez vous rendre compte comme si les Juifs ne mettaient au monde que des garçons. Et pourtant, ils mettaient aussi au monde des femmes, des filles.
mais dans leur culture, les filles n'étaient pas comptées. Et la raison pour laquelle les filles n'étaient pas comptées, ce n'est pas parce que, bon, c'est vrai qu'ils méprisaient aussi les femmes, mais aussi essentiellement parce qu'une femme ne gardera pas l'identité de son père. Elle ne va pas, là où elle va aller, faire porter à ses enfants la perpétuité de l'héritage qu'elle a reçu de son père. C'est même ça aussi la raison qui faisait que on ne pouvait pas permettre aux femmes de procéder aussi à l'héritage. Parce que quand une femme procède à l'héritage, ça veut carrément dire, cette femme-là, elle va se retrouver avec l'héritage familial qui devait aller de père en fils, se retrouver dans un foyer d'un homme, et du coup, c'est l'homme qui va épouser la femme qui deviendra bénéficiaire. Et les enfants qui naîtront de ce couple-là, à ce moment-là, ces enfants-là ne seront pas les enfants de la femme, deviendront les enfants de l'homme qui va épouser la femme. C'était ça le raisonnement des Juifs. C'est pourquoi les femmes ne sont pas mentionnées, parce qu'elles pouvaient perturber un tout petit peu la généalogie. Mais vous allez constater que j'ai parlé des 13 personnes issues de Jacob, nommément dans la Bible. Il y a une troisième personne, c'est Dina. Dina, c'est la seule femme dont on parle dans toute la Bible au sujet des enfants d'Israël. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'après ce que je vais vous dire aujourd'hui, on ne parlera plus de Dina dans toute la Bible. Parce que on parlera de Dina à cause de ce qui va arriver. Alors, aujourd'hui, j'ai devant moi Jacob qui réunit ses 12 enfants. Au fait, c'était la coutume chez eux, chez les Hébreux. Cette coutume voulait que chaque fois que un père, un patriarche est sur le point de quitter, il doit appeler ses enfants, il doit leur dire au revoir en laissant des instructions. Chez eux, ils n'avaient pas de système de testament qu'ils laissaient chez les notaires. Encore faut-il vérifier si le notaire existait à cette époque-là. Alors chez eux, ça se faisait de bouche à l'oreille et en présence des témoins. C'est comme cela que Jacob va réunir ses 12 enfants et il va commencer à parler. En parlant sur ses enfants, c'est le texte que nous avons lu avec vous. Il va commencer directement avec Ruben. Ruben qui est son fils aîné. D'abord, il va le vanter comme étant le prémisse, comme étant la vigueur, tout ça. Après qu'il ait présenté Ruben, il va le maudire. La malédiction de Ruben ne va pas beaucoup nous intéresser, mais je vous en parle quand même, parce que Ruben était monté sur la couche de son père. Ça veut dire Ruben avait couché avec les concubines de son père. Vous savez, à l'époque, ces gens-là, c'était des polygames. Je ne sais pas si c'était parmi les 2 servantes de Rachel et de Léa, ou bien c'était une autre concubine quelque part qui n'est pas mentionnée dans la Bible. Mais avec mon entendement, je présume qu'il s'agissait d'une autre concubine en dehors de ces 4-là. Alors c'est comme ça que Jacob va maudire son fils unique, plutôt son premier-né, à cause de cet acte-là. Il va le maudire. Maintenant, il va arriver au deuxième. Quant au deuxième, il va proférer aussi des malédictions. Il va dire, toi, Siméon, et le troisième, Lévi, vous deux là, vous êtes des frères, mais vous avez tué des gens pendant le moment de paix. Et puis, la suite ne nous intéresse pas. C'est beaucoup plus le problème de 2 messieurs, Siméon et Lévi. C'est eux qui nous intéressent dans le texte que nous avons lu. Pourquoi ils nous intéressent? C'est parce que tout simplement, il les avait maudits. Et en le maudissant, ces paroles de ce patriarche, c'était des paroles qui étaient comme la bouche autorisée de Dieu. Ça veut dire quand il parle, c'est comme si Dieu a parlé. Alors ici, vous allez vous rendre compte que le patriarche va parler avec sentiment. Il n'a pas parlé avec raison.
Parce que s'il avait parlé avec raison, il allait comprendre que lui, c'est le fils aîné. Il allait pardonner et il n'allait pas non plus maudire Siméon et Lévi. Parce qu'en maudissant Siméon et Lévi, il était en train de maudire toute la généalogie. C'est ce qui est bizarre. Ça veut dire tous ceux qui naîtront derrière Lévi, tous ceux qui naîtront derrière Siméon seront maudits. Donc, il les a maudits, non pas par intelligence ou par logique, mais il les a maudits par sentiment, par émotion, parce qu'il s'est souvenu de quelque chose. Maintenant, nous allons chercher, parce que pour Ruben, nous avons compris pourquoi il a été maudit. Ruben a été maudit parce qu'il était monté sur la couche de son père. Mais Siméon et Lévi, pourquoi ont-ils été maudits? Jacob, lorsqu'il était encore instable, lorsqu'il était en train de tergiverser, il est allé dans un village ou dans une ville, si vous voulez, dans un pays. Arrivé là-bas, il a été très bien accueilli par un certain Hamor qui avait aussi des enfants. Hamor l'a accueilli et il a érigé ses tentes avec ses enfants. Ils ont commencé à vivre paisiblement. Il va arriver que le fils aîné de Hamor, qui s'appelait Sichem, va aimer Dina, la 13e fille de Jacob. Il va l'aimer. Il n'a pas procédé de la bonne manière. Il l'a violentée. Autrement dit, il a abusé d'elle. Dans un terme beaucoup plus courant, il l'a violée. Après l'avoir violée, la nouvelle s'est répandue jusqu'au papa. Quand le papa a appris cette mauvaise nouvelle qui venait d'arriver sur sa fille Dina, il va attendre que le retour de ses enfants qui étaient partis au champ. Ils devaient rentrer certainement le soir. Et vers le soir, avant même qu'eux ne rentrent, le papa de Sichem, Hamor, viendra se présenter avec Sichem chez Jacob pour réparation. Ils vont dire, Jacob, nous sommes venus au sujet de ce que tu as certainement appris, que mon fils ici vient de déshonorer ta fille. Alors nous sommes venus pour réparer. Et par conséquent, nous souhaitons que notre fils épouse ta fille, carrément. Et nous ferons tout ce que tu diras. Et au même moment, les autres enfants de Jacob qui étaient partis au champ, les 12, vont revenir. Et quand ils reviennent, ils trouvent cette situation, ils se renseignent dehors, on leur dit ce qui vient de se passer. Ils entrent dans la maison, ils trouvent leur papa en train de tabler sur ce qui concerne le dossier en question. Ils se sont assis tout autour de leur papa, écoutant aussi les conclusions qui seront tirées. Et puis, Sichem, le coupable, il va prendre la parole. Bonnement, il va dire, je demande pardon pour avoir déshonoré votre sœur, votre enfant, mais pour réparer, je vais l'épouser. Il dit à Jacob, demande-moi toutes sortes de dots que tu veux. Même le double, je te donnerai. Si tu veux même que je te donne une partie de notre territoire, je vais te donner. Pourvu que je règle cette histoire et que ça se termine comme ça. Son père était là, il a approuvé la proposition de son fils. Maintenant, Ruben, Siméon et les autres vont prendre la parole. Ils vont dire, bon, ok, si tu veux réellement réparer, c'est bien, mais nous ne pouvons pas, nous, en tant que fils d'Abraham, accepter que Sichem, qui est un incirconcis, puisse épouser notre fille dans cet état-là. La condition que nous allons vous donner, on n'a pas besoin de tout ce que vous pouvez nous donner. Une seule condition, vous devez tous vous faire circoncire, y compris Sichem. Tout le village doit se faire circoncire. Comme Sichem aimait Dina, Sichem va dire, il n'y a pas de problème, je suis le premier, on peut déjà me faire. On l'a circoncis, son papa s'est fait circoncire. Ils sont allés voir les villageois, ils les ont réunis, disons, les gens qui habitaient cette ville-là, ils les ont réunis en un endroit, comme à l'époque ça se faisait à l'entrée de la ville.
Ils ont posé les problèmes. Voici ce qui est arrivé. Et voici comment nous voulons réparer. Et voici la condition qu'ils ont donnée. Nous devons nous faire circoncire. Ils vont tous se faire circoncire le premier jour. Le deuxième jour, pendant qu'ils étaient dans leur douleur de la circoncision, Siméon et Lévi vont sortir avec l'épée à la main pour aller tuer tous les hommes de ce village en vengeance de ce qui a été fait à leur sœur Dina. Et par conséquent, dans ce village, il n'y avait plus d'hommes. Même Sichem fut tué. Même son père fut tué. Et quand ils sont rentrés, donc c'était une stratégie qu'ils avaient prise en sachant que si nous vous disons de vous circoncire, vous serez malades le temps de cicatrisation. Et c'est pendant que nous allons maintenant opérer pour vous exterminer, pour vous sanctionner, pour vous montrer qu'on ne joue pas avec les enfants de Jacob. Et quand leur père a appris cette mauvaise nouvelle, il a beaucoup regretté. Il les a appelés. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Maintenant, comment je serai vu vis-à-vis de tous les habitants de ce pays? En tout cas, vous m'avez rendu un très mauvais service. Et ils vont quitter même le village parce que c'était devenu insupportable. Il y avait des veuves, des orphelins liés à cette affaire. C'est devenu insupportable. C'est comme ça qu'ils ont quitté là-bas, ils sont partis. Voilà d'où vient la colère avec laquelle, lorsqu'il sentait sa mort prochaine, il va décider carrément d'appeler tous ses enfants et à ce qui concerne Siméon et Lévi, il va les maudire comme ça, en prononçant des paroles que nous avons lues avec vous. Pour la petite mémoire, je vais vous rafraîchir ces paroles que nous avons entendues. Il a dit ceci. Nous sommes au verset 5 du chapitre 49. Il dit, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Ils refusent de participer à leur péché. Je n'ai pas été d'accord avec ce qu'ils ont fait. Que mon âme ne participe pas à leur conciliabule. Plutôt, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Ça veut dire que même si un jour Dieu voudra juger, qu'il ne me tient pas aussi rigueur pour ceux que moi je ne connais pas. Alors, il continue en disant, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Parce que maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Voici la malédiction. Ils seront séparés dans Israël. Ils ne seront plus considérés lors de bénédiction des enfants d'Israël. Ils seront mis à l'écart. Ils ne seront pas bénéficiaires de la grâce. Ils ne jouiront pas de toutes les merveilles que les enfants d'Israël lors de l'entrée dans la terre promise, telle que Dieu l'avait planifiée. Eux seront mis à l'écart. Et comme Jacob est patriarche, ces paroles-là, tout le monde les respecte parce que tout le monde les a entendues. Tout le monde était là. Alors, il va arriver que la deuxième colère qui a animé la décision de Jacob, même à l'endroit des Ruben, et aussi à l'endroit de Siméon et de Lévi, c'était aussi que il se souvint de Joseph. Je vais commencer maintenant à enseigner. Il se souvint de Joseph. Joseph, vous connaissez, à 17 ans, il a été porté pour mort devant son père, en lui présentant l'habit ensanglanté, sous prétexte qu'il a été dévoré par un animal féroce. Et Jacob avait fait son deuil.
Il a pleuré pendant plus de 30 ans son fils qu'il aimait. Pendant plus de 30 ans, son fils qu'il aimait. Là aussi, il y a deux réalités que je vais souligner. La première réalité, c'est que les paroles de malédiction de Genèse 49 sont prononcées pendant que Jacob a déjà vu Joseph en Égypte. Joseph était présent pendant ce moment de malédiction. Il était là. Mais comment se fait-il qu'il a gardé dans, malgré que Joseph était vivant? C'est que il savait que le mal qu'il a souffert pendant 30 ans, tout en sachant qu'il ne reverra plus Jacob, même quand il ne reverra plus Joseph, même quand il l'a vu, il n'a rien ressenti du tout, parce que pour lui, Joseph était déjà mort. Alléluia. C'est comme si on vous dit que votre frère, votre parent, que vous croyez être mort, il est vivant. Alors que dans votre esprit, dans votre âme, dans votre mémoire, vous l'avez presque déjà enlevé. Pour vous, il n'existe plus. Après 30 ans, on vous dit, le voici. C'est difficile à croire. Et même si vous le voyez, mais il y a un moment où vous l'avez perdu, un moment où vous n'avez plus la même histoire commune, un moment de vide, d'incertitude, de deuil, alors que la personne était là. Cette colère s'est enflammée de nouveau quand il a vu Joseph. En disant, vous m'avez menti, vous êtes des mauvais, vous êtes des méchants. Vous avez menti votre père que votre frère a été dévoré par un animal sauvage, alors que vous saviez ce que vous avez fait, vous l'aviez vendu en Égypte. Et c'est cette colère-là qui a fait qu'ils maudissent Siméon et Lévi davantage. La deuxième raison, toujours dans la malédiction de Siméon, c'était que, vous savez, chaque enfant trouve protection auprès de son père tant que sa mère est vivante. Vous savez, c'est comme ça que je dis au couple, s'il vous plaît, écoutez-moi, même vous qui allez vous marier, écoutez-moi. Pourquoi le divorce est mauvais? Parce que les enfants que vous avez déjà, si l'un d'entre vous n'est plus là et qu'ils sont obligés de vivre soit avec leur marâtre, soit avec leur père, parâtre, à ce moment-là, les enfants, ils n'auront jamais l'ambiance que s'ils étaient dans leur propre maison. Il y aura toujours ce petit dérangement-là que s'ils étaient ensemble dans la maison de leur père. Et puis, écoutez, est-ce que vous savez que la colère de Jacob, c'était aussi parce que Joseph lui rappelait sa mère. Peut-être que vous l'avez oublié, sa mère était morte à l'accouchement de Benjamin. Donc, ces deux enfants sont des enfants de la femme qu'il a beaucoup aimée. Il n'a jamais aimé Léa. Lui, il a aimé Rachel. Quand tu aimes une femme, tu aimeras aussi ses enfants. Quand tu n'aimes pas une femme, c'est difficile d'aimer ses enfants. C'est comme ça que Jacob n'a jamais aimé les enfants de Léa. Et regarde comment il est en train de les maudire un à un. Il maudit Ruben. Il maudit Siméon. Il maudit Lévi. Tous les trois, ce sont des enfants de Léa. Il est maudit. Le seul qui a eu la vie sauve, c'est Judas. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu haïras aussi ses enfants. Des innocents. Est-ce qu'ils méritent ça? Quand quelqu'un n'aime pas le pasteur Josué, il ne va pas non plus aimer les membres de l'église Bread of Life. Alors si vous voyez quelqu'un venir vous dire qu'il vous aime pendant qu'il ne m'aime pas, il vous ment. Tu ne peux pas haïr un père, une mère et prétendre aimer ses enfants. Donne-moi un bon amen. Cette colère qui animait Jacob,
Il s'est dit, j'ai perdu ma femme. J'ai perdu ma femme, ainsi il a maudit les 2 enfants. Maintenant, écoutez la suite. Ils vont commencer à trimballer avec cette malédiction. Pendant combien d'années? Pendant plus de 4 siècles. Ils ont trimballé cette malédiction. Première année, deuxième année, 100 ans. Première année, deuxième année, 100 ans. Première année, deuxième. Ceux-là qui avaient même reçu cette malédiction sont tous morts. C'est comme ça que nous parlons que la malédiction, elle est congénitale. La malédiction, elle est héréditaire. La malédiction, elle traverse la génération. Elle n'a pas peur de celui qui vient après, même s'il est différent physiquement de son père, mais s'il porte le sang de son père, cette malédiction va agir aussi sur lui. 400 ans après, les enfants d'Israël seront délivrés. Par qui? Par Moïse. Moïse, un lévite. Ah, les choses commencent. Ça veut dire, pendant que Dieu a vu Jacob maudire Lévi et Siméon et Ruben, Dieu n'a pas aimé. Il ne pouvait pas empêcher, mais il va chercher comment restaurer la situation. Il va utiliser un lévite pour les libérer de l'Égypte. Un garçon qui a été éduqué chez les pharaons, un garçon qui n'a pas grandi avec les Hébreux. Il est né des Hébreux, mais il n'a jamais grandi avec les Hébreux. Il ne connaissait même pas l'hébreu. Il ne connaissait même pas leur culture. Et quand lui a grandi dans la maison de Pharaon, il va se retrouver obligé de libérer ses enfants. Mais Dieu lui a dit, tu ne peux pas le faire maintenant. Alors que lui voulait déjà commencer. C'est comme ça qu'il a tué un Égyptien. Et quand l'histoire a été connue de Pharaon, il a pris la poudre. Et quand il a fui, il est allé tomber chez Jéthro. Et là, il a épousé l'une des filles de Jéthro. Et de là, 40 ans après, le Seigneur va lui apparaître dans le buisson ardent pour l'envoyer, cette fois-ci, avec le mandat de Dieu. Je dis à quelqu'un, si tu as fait quelque chose et qui n'a pas marché, c'est parce que tu l'avais fait peut-être par toi-même. Mais si tu reçois le mandat de Dieu, la chose que tu avais échoué autrefois, tu la réussiras avec succès parce que cette fois-ci, Dieu est derrière la chose. Il dit à Moïse, vas-y maintenant. Et Moïse est parti. Mais avant de partir, il dit, mais quand ils vont me demander qui m'a envoyé, je leur dirai quoi? Ça veut dire que Moïse ne connaissait même pas les dieux d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a grandi chez Pharaon. Il ne connaissait même pas. C'est comme ça qu'il ne pouvait même pas dire le nom de Dieu. Et Dieu dit, va leur dire. Il y a une relation entre Dieu et Israël. Mais il n'y a pas une relation entre Moïse et Israël. Il n'y a pas de relation. C'est comme ça que quand Moïse va arriver là-bas, il commence à essayer de délivrer les enfants d'Israël. Vous allez sentir que les enfants d'Israël ont résisté plusieurs fois à Moïse. Que ce soit à la traversée de la mer Rouge, que ce soit dans le désert. À chaque moment qu'il y avait une petite difficulté, il disait, voici ce Moïse, ce qu'il nous a amené. Il nous a amenés ici pour nous tuer. Il n'avait pas confiance en lui. Il n'avait vraiment pas confiance en lui. C'est comme ça que le jour que Moïse va aller au mont Sinaï pour aller prendre les 10 commandements, ce jour-là, quand il est descendu, il a trouvé que les enfants d'Israël s'étaient fabriqués un veau d'or avec de l'or, qu'ils avaient pris des bagues, des chaînettes.
ainsi de suite. Pourquoi ils ont fabriqué un veau d'or? Parce qu'ils sont des Égyptiens. Ils ont vécu en Égypte. Et ils ont fabriqué les dieux qu'ils ont vus en Égypte. Ils ne connaissaient pas les dieux d'Abraham. Ils avaient l'histoire des dieux d'Abraham, mais ils ne le connaissaient pas. Donc eux et Moïse, ils avaient un petit problème tous. Tous ne connaissaient pas très bien Dieu. Tous ne le connaissaient pas très bien. C'est comme ça que même Moïse, à cause du fait qu'il ne connaissait pas très bien Dieu, il va manquer d'entrer à Canaan. Alléluia. Voici maintenant les points que je vais développer et terminer mon message. Le premier point, je vais l'intituler « Il faut avoir des racines profondes ». Il faut avoir des racines profondes. Moïse n'avait pas de racines profondes, d'abord avec Dieu, et puis ensuite avec les enfants d'Israël. Ça ne marchait pas entre eux. Ils se tiraillaient à tout moment. Ils ne se comprenaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas de racines profondes ensemble. Vous qui êtes mariés, voici l'un des secrets du mariage. Vous devez enraciner votre relation. Vous devez enraciner votre alliance et vous aimer de manière solide. Premier point. Le sous-point ici, je l'ai intitulé comment? Comment? Voilà. Même dans l'église, vous ne pouvez pas bénéficier des grâces qui sont dans cette église si vous n'avez pas des racines profondes dans cette église. Si vous êtes superficiel, il y a des choses qui vont se passer dans l'église, mais vous ne le comprendrez jamais. Et vous risquez même de commencer à critiquer parce que vous n'avez pas les mêmes racines que nous. Et le plus grand problème que nous avons aussi à l'église, c'est qui fait que de temps en temps, nous sommes obligés de revenir sur d'anciennes prédications. Pourquoi? Parce que parmi vous, il y a des gens qui ont 10 ans, il y en a qui ont 5 ans, il y en a même qui ont 6 mois dans l'église. Alors, celui qui a 10 ans, il a quand même un peu des racines par le fait qu'il a écouté beaucoup. Celui qui a 5 ans aussi un peu. Celui qui a 6 mois n'en a pas suffisamment. Alors, je nous exhorte de nous enraciner dans l'église Bread of Life. Comment toi, tu peux être membre de l'église Bread of Life et tu te sens aussi mieux ailleurs? Moi, votre pasteur, jamais je ne me sens bien ailleurs. Jamais. Je visite beaucoup d'églises où l'on m'invite pour prêcher. Parfois, il y a des belles églises que la nôtre, mais jamais je ne me sens mieux ailleurs qu'ici. Même si je ne travaille pas, je me sens mieux d'être là. Vous devez être enraciné dans votre église si vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous devez porter votre église. C'est votre église. Je répète, c'est votre église. Si vous êtes dans cette église et que vous avez des racines dans cette église, vous n'aurez pas jamais l'intention de quitter une seule fois. Les enfants d'Israël voulaient rentrer en Égypte parce qu'ils n'avaient pas de racines dans le Seigneur. C'est pourquoi tout le temps, ils se disaient, nommons un chef, rentrons en Égypte. Au moins en Égypte, nous mangeons des concombres, nous mangeons de la viande, que dans cet affreux désert où on nous a amenés. Même quand ils sont arrivés au bout pour entrer dans la terre promise, ils sont allés, ils ont vu les géants. Comme ils ne connaissaient pas Dieu, ils n'avaient pas encore de racines. Ils ont dit non. Nous sommes comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas prendre ce pays. Ils ont dit ça à Moïse. C'est comme ça que Dieu a dit, ah ok, je vois. Non, vous ne me connaissez pas encore. Je vous donne 40 ans.
pour que vous puissiez me connaître. C'est comme ça que, après 40 ans, ils vont maintenant le connaître et ils entreront. Alors écoute-moi bien, mon frère. Ta bénédiction, tu peux l'avoir au bout d'une année si tu t'enracines dans une église, mais elle peut prendre 40 ans si tu es encore superficiel. Les enfants d'Israël n'étaient pas enracinés. Au lieu d'une année, ils étaient déjà au bout d'une année arrivés à la frontière. À Jéricho, ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Mais à cause de manque d'enracinement, c'est comme ça que moi j'ai dit toujours, ne pas croire en Dieu, ou plutôt douter de Dieu, c'est un manque de respect. Dieu est capable de tout faire. Moi j'avais un ami à moi qui prêchait, il disait, Dieu est capable de prendre même un arbre, il est des racines du sol, il les met renversées. Les racines au-dessus et les plantes en dessous, et là cet arbre-là tient. Parce qu'il est Dieu. Mais quand tu veux le comprendre avec ton intelligence humaine, tu seras bloqué à un moment donné. Parce que tu vas te poser des questions du genre, l'eau va arriver comment? Le sol, comment ça va s'allumer? Les sèves, tout ce que tu as appris à l'école. Tu avais vu Dieu à l'école quand tu y allais? Il était ton collègue de classe. Ah, Dieu n'est pas de ton école. Du coup, il ne peut pas réfléchir comme toi. Au moins, quelqu'un me dise que moi, j'ai étudié avec Dieu à l'université. C'est pourquoi faisons confiance à Dieu. Si Dieu nous dit quelque chose, faisons confiance à lui. Et croyons que Dieu peut te bénir. Dans cette église, Dieu peut bénir beaucoup de gens. Je reviens à mon texte. Et je vois Moïse qui descend. Il voit qu'ils ont fait un veau d'or. Moïse casse les 10 commandements, très en colère parce qu'il est lévite, dans le sang, comme Balobaka Makila et Gangui. Il a brisé les 10 commandements et quand il arrive là-bas, il cherche Aaron, il appelle Aaron. Aaron dit, non, c'est pas moi, c'est eux qui m'ont dit de faire ça. Moïse donne seulement une parole. Qui sera de mon côté? Voici la Bible est très intéressante. Il pose la question à tout Israël. Qui sera de mon côté? Silence. Les fils de Lévi se tiennent debout. Ils viennent à côté de Moïse. Ils entourent Moïse. Ils disent, nous serons de ton côté. Moïse leur dit, prenez vos épées. Tuez-moi les plus grands nombres possibles de gens que vous pouvez tuer. Ils sont entrés dans la foule. Ils ont commencé à tuer les gens. Et la Bible précise qu'ils avaient tué 3000 hommes ces jours-là. Et à cause de cet acte-là, la bénédiction de Dieu les a atteints. Ça veut dire cette malédiction qui avait été prononcée par Jacob a été enlevée par le choix qu'ils ont fait et par l'obéissance à la parole. Lisons d'abord avant que je ne donne des commentaires. Je suis dans Exode, chapitre 32. On peut lire à partir du verset 20. Exode 32, verset 20. Il prit les veaux qu'ils avaient fait et le brûla. Il les réduisit en poudre, répandant cette poudre à la surface de l'eau, et il fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, ce Moïse, parce qu'ils ne connaissaient pas, c'était pas leur frère. Ce Moïse, où est-ce que je suis là? Ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte,
Nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné et je l'ai jeté au feu et il en est sorti, c'est faux. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et que Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et il leur dit, écoutez ce qu'il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit: consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. C'est cette parole qui vient annuler l'acte pour lequel ils étaient maudits. Pourquoi ils étaient maudits? Parce qu'ils avaient tué les enfants d'Amor, les enfants de Sichem, là où on avait abusé de Dina. Et comme ils avaient tué et que son père était dans la colère, cette fois-ci, c'est Dieu qui va demander de tuer les enfants d'Israël en équivalence de ce qu'ils les avaient causé autrefois, afin de les pardonner et de les bénir. Et ainsi, ils sont devenus bénis. À partir de ce moment-là, c'est comme ça que les Lévites sont devenus des gens des sacerdoces. Ils sont devenus nous disons comment? Ils sont devenus de prêtres, ils sont devenus des sacrificateurs. Et dans tout Israël, sacrificateurs et lévites, et prêtres, lévites, Aaron lui-même était lévite, et tout le monde qui ne pouvait servir Dieu devait être lévite. À partir de ce moment-là. Donc voilà comment Dieu a tourné une malédiction qui avait été prononcée par Jacob, leur père, en bénédiction. Maintenant, tirons les leçons dans cette histoire. Qu'est-ce qui a fait que la malédiction change? Là, je vais parler à quelqu'un pour dire que si toi aussi tu es dans une situation où quelqu'un avait prononcé des paroles contre toi, à ton insu, ou même dans ta présence, et que ces paroles soient en train d'agir aujourd'hui dans ta vie, voici les choses que eux ils ont fait, que toi aussi tu dois faire. Donne-moi un bon amen. Premièrement, ils ont pris la décision de se ranger dans le camp de Moïse. Ils se sont désolidarisés de leurs frères. Ça veut dire, toi aussi, prends la décision d'appartenir à Dieu, désolidarise-toi de tes frères. Ça veut dire, en ce qui concerne les problèmes de ta tribu, toi tu n'es plus concerné. En ce qui concerne les problèmes de ta langue, toi tu n'es plus concerné. En ce qui concerne les malédictions de cette tribu-là, toi tu ne seras plus concerné. Quand un malheur leur arrivera, toi tu n'es pas concerné. Deuxièmement, Jésus avait dit ça. Si un homme n'est son père et sa mère pour me suivre, il n'est pas digne de moi. Un homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire non pas chasser les gens de ta maison, de ta famille. Non. Ça voulait dire tu n'es plus de cette famille. Même s'ils ont des réunions de famille, ne va pas assister à ces réunions-là. Et souvent en Afrique, c'est dans des réunions comme ça qu'on est en train d'ensorceler les gens. Il y a beaucoup de gens, à cause de ce genre de réunions, ils ont subi beaucoup de choses et aujourd'hui, ils sont en train de payer. Je t'interdis aujourd'hui, moi, votre pasteur, je n'assiste à aucune réunion de ma famille. Je dis jamais et je n'assisterai jamais. Et je te conseille aussi, n'assiste pas à ces choses. Trouve une raison pour ne pas aller là-bas. C'est quand les gens sont assis. Depuis les villages, c'était comme ça. C'est quand ils sont assis qu'ils se disent des mauvaises choses. Je vous donne un exemple.
le jour où Jacob était en train de réunir tous ses enfants. C'était une réunion de famille, non? À cause de cette réunion, il n'y a pas eu des gens qui sont sortis avec des malédictions. Maintenant, si ces gens-là n'étaient pas là, est-ce qu'ils allaient être maudits? C'est comme ça qu'ils se sont fait maudire. Éviter. Deuxièmement. Dieu a dit à ses enfants de Lévi, par la bouche de Moïse, de prendre une épée, de se débarrasser de leurs frères. Vous savez, le veau d'or représente l'idolâtrie, n'est-ce pas? Et l'idolâtrie de nos jours, c'est pas très très fréquent. Hein? On a vraiment plus de gens qui sont devant les statues des veaux d'or, tout ça. Mais l'idolâtrie, c'est devenu de nos jours l'équivalent de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ça veut dire, toi, quand tu as en face de toi un sorcier, ne réfléchis pas 2 fois. J'ai dit quoi? Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton frère, qu'il soit ton fils. Si tu joues avec un sorcier, le sorcier va jouer avec toi. Si tu t'amuses avec lui, lui aussi va s'amuser avec toi. Je peux encore ajouter, si tu les laisses tranquilles, mais lui ne te laissera pas tranquille. Si toi tu ne les tues pas, lui te tuera. Alors un sorcier, s'il ne se convertit pas, tout ce qui lui reste, c'est l'anéantissement. Il faut les anéantir. Le meilleur anéantissement, c'est la mort. N'est-ce pas? Ici, Dieu a permis aux enfants de Lévi de tuer 3000 personnes. Est-ce que ceux qui sont morts n'étaient pas des enfants de Dieu? Et d'ailleurs, ils avaient le sang d'Abraham. Toi, tu n'as même pas le sang d'Abraham. Tes frères, là, ils n'ont même pas le sang d'Abraham. Tes oncles, là, ils n'ont même pas le sang d'Abraham. Ma grande famille, elle est en partie ici, mais l'autre, elle est à Colosie. Jamais, quand je vais à Colosie, je les rencontre. Je n'ai même pas le temps. Je vais les rencontrer pour qu'on fasse quoi? Non, je ne les rencontre pas. Je prends toutes mes dispositions. C'est comme ça. J'ouvre une parenthèse. Frère, si tu as une occasion d'aller doter dans la belle famille, n'associe pas les membres de ta famille. Réunis seulement ton argent. Ils peuvent t'accompagner, mais ne les associe pas dans la cotisation, l'organisation. Ils vont te bouffer les histoires. Je vous dis vrai. Ils vont te bouffer les histoires. Nous, à l'église ici, nous avons vu des choses. Pourquoi nous prenons les cadeaux des gens pour les ouvrir, nous les ouvrons et nous remettons au mari? Parce qu'il se passe des choses. Mon cadeau, mon sous-vêtement usagé, non nettoyé. Voilà ce que ça peut faire. Fais pas confiance aux gens. Non. Après, on a un kaboulou makale. Quoi na kaboulou makamani nduku yako, frère wako en Christ. Parce que moi, c'est comme ça que Dieu m'a appris. Le frère en Christ, c'est celui qui écoute la parole avec moi. C'est ce que Jésus a dit. Quand on est venu lui poser la question de savoir, voici ta mère, voici ton frère et tes sœurs, sont dehors, ils sont venus te chercher. Jésus a dit, qui est mon frère, qui est ma sœur, qui est ma mère? Mon père, ma mère, ma sœur, mon frère. Ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Sasa wewe unapenda kuwa mpagano. Unasema mimi nitamgeuza. Ni buloji ni nini? Surtout moi, ma sœur. Kama unaangalia miaka inakuwa mingi inaanza kuchofu. Kisha anatokelea hapa tunaanza sœur. Bwana wako anaombaga wapi? Anasema anaendaka mkanisa moja hivi. Tumishi wetu jina hayo bien. Kisha anaanza kutokelea hapa na maproblem. No papa, pale tunafika munyumba siku ya kwanza, pale tulilala, mimi na tu rideau kunatenka. Rideau natenka sana.
Bon, mimi tekla tu nakushikia, oui. Bado unaisha, msa unaisha. Mzuri tukombe. Ah, papa, sasa mnanyombea kunaisha. Bon, tufanye ningine. Wewe uringia mnaro kutuma. Surtout, vous savez, vous les filles, hata ba garçons, kama basha kupendana. Mimi naona kama serviteur ushingiririe. Ushilete point de vue yako. Katatoka na ile point de vue kanda kumuonesha basha kupendana naye. Unaanza kueviter. Bana kuna bonjour papa. Amunyone mashuku. Papa tutakuya. Frère, tushakona mambo, bantu kama banapendana. Attention. Ushipime kushimanga moya kwa mwingine. Il faut éviter. Troisièmement, les fils de Lévi n'ont plus jamais quitté Moïse. Toi aussi ne quitte jamais les hommes de Dieu que Dieu t'a donnés. Je vous dis toujours que vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas venu ici par vous-même. Non, non, vous êtes là parce que Dieu vous voit ici à Bread of Life. Même si rien ne bouge à temps comme cet homme de 38 ans, un jour ça va bouger. J'ai aimé le raisonnement d'un pasteur. Il dit, les fidèles, je ne les comprends pas. Il a un problème à Bread of Life. Il quitte Bread of Life. Il va à Viens Voir. Là-bas aussi, ils ont des problèmes. Il quitte Viens Voir. Il va à nos dieux d'alliance. Ils oublient que c'est le même Dieu que nous prions, que Viens Voir invoque, que les dieux d'alliance invoquent. Tu ne peux pas fuir un problème ici et aller chercher Dieu dans une autre église pensant que les dieux là, ils ne connaissent pas ce que tu as fait là d'où tu viens. C'est manquer de l'intelligence. Et puis, vous qui fréquentez les prophètes et les ministères, Dieu vous voit. Même si nous, on n'est pas au courant, lui, il vous connaît. Les prophètes que vous amenez dans vos maisons, Dieu connaît. Maintenant, vous savez pourquoi Dieu ne vous bénit pas? Parce que s'il vous bénit, ça sera le prophète ou bien ça sera Bread of Life. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il attend jusqu'à ce que vous serez attachés au serviteur qu'il a établi ici afin qu'il te bénisse. Arrête d'être pigeon. Non. Reste sur place afin que tu saches identifier de quel côté vient ta bénédiction. Comment tu as ma canisse, mon téléphone avec mon prophète, il 5. Qui se nomme pas séminaire. Séminaire. Moi, je vous dis toujours, quand nous avons des occasions ici, n'invitez pas les chrétiens. Je vous dis, invitez les païens. Laissez les chrétiens dans leurs églises. C'est comme ça, si on vous invite aussi, ne partez pas. On va vous inviter, on va vous évangéliser. Oh non, kuku mtumishi mwa Mungu. Unataka kwetu njoo una batumishi. No, ule mtumishi kama tu anakuombea. C'est comme ça que utenda kule. Mungu anaangalia sana bo. Sasa kama mimi nambariki, itakuwa ya kubread au ya kwa ule mtumishi. C'est comme ça que mnakuwa na maconfusion. Mungu anakubariki, unaanza kutosha madimu, unaanza kata pakati. Comment tu vas vile? Dima anapeleka huku, hii ingine anapeleka huku. Tu ne sais même pas c'est venu d'où. C'est pourquoi Dieu s'est dit, non, pour éviter ce genre de confusion-là, il va patienter encore un peu. Écoutez ce que la Bible dit. Avant d'entrer au chapitre. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais Gigi Tengi. Mais en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. C'est que Dieu existe, mais confiez-vous aussi en ses serviteurs. Confiez-vous en ses serviteurs veut dire faites confiance aux serviteurs que Dieu vous a donnés. Bo bale batoto ba Israël bari mudute Moïse jona kawia. Banasema hivi na kawia tutafuteni leader mwingine. Mkutafuta leader mwingine barifikia wapi? Bari kufwa. Ne faites pas ça. Restez attachés à votre église, restez attachés aux serviteurs que Dieu vous a donnés. Et le dernier point, si vous voulez que votre malédiction change. Vous savez, beaucoup de gens pensent que quand on donne à Dieu de l'argent,
ce sont les hommes qui prennent cet argent. Je vous dis, même si il peut arriver que les hommes prennent cet argent, mais en réalité, ce n'est pas les hommes qui ont pris, c'est toujours Dieu qui a pris. Alléluia. Écoutez, c'est Dieu qui a établi les serviteurs dans son église. Et c'est Dieu qui a dit apportez dans ma maison, dans la maison du trésor. C'est le même Dieu qui sait que il m'a coûté qu'on a couilla. Ça moi banezu qui peleka moasha ya kintu moi kumisa. Ça moi banezu qui peleka muntu mo na njala. Parce que la Bible dit afin qu'il ne manque pas. Regardez maintenant ce que Dieu va faire. Il dit vous les enfants de Lévi, à partir de maintenant, vous n'allez plus travailler. Vous restez au temple. Les gens des autres tribus, allez travailler, gagner de l'argent, mais revenez pour donner la dîme, les offrandes, les actions aux enfants de Lévi, afin que eux mangent. Les enfants de Lévi faisaient quoi? Ils mangeaient. Quand eux mangeaient, Dieu trouvait du plaisir. Ce n'est pas aux hommes que tu as donné, c'est à Dieu que tu as donné. Arrêtez cette histoire-là où on vous dit, non, vous allez enrichir les pasteurs, et patati, patata, ceci, cela. Mon frère, toi, tu cherches voir ce qu'on fait de ton argent, ou bien tu veux, toi, être béni. Et puis ici, nous regardons. Moi, je peux prendre seulement le cas de cette église. Les gens qui sont bénis dans cette église. Qui est celui qui vient avec son salaire chez moi? Ou au bureau, quand on le paye? Ou quand il gagne de l'argent quelque part, il dit, papa, voilà tout ce que j'ai gagné. On a ce Dieu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. C'est vous qui êtes bénis. C'est votre bénédiction. Si vous voulez, vous pouvez garder ça. D'ailleurs, quand vous bouffez là, est-ce que nous savons que vous avez bouffé? Et la dîme, et les offrandes, même les enveloppes que vous avez déjà prises, que vous n'avez jamais retournées. Est-ce que nous savons? C'est votre secret. Un jour, quand tu as quand tu as une enveloppe, quand on a rongo, vous n'avez pas sur la loi. Quand on a retéqueté, tu vois, c'est un problème entre toi et Dieu. Cherche à avoir des racines entre toi et Dieu, en faisant confiance à Dieu et en ses serviteurs. Comme Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi à moi. Croyez en Dieu, croyez aussi à moi. Apportez. Vous savez, on peut racheter la malédiction par l'argent. Faites confiance en Dieu, faites confiance aussi aux serviteurs de Dieu, mais sachez aussi donner, ça veut dire ce que vous avez accepté de le perdre. Un serviteur de Dieu peut dire, moi tu es au fiancé, Ichika, on fait au tete Johnny. Ne Dieu a tout ma botte à revoir la janga. Botte t'a franchi anyway. Oh non, papa, tout le monde que tu es une femme qui bien sana. Tout à coup, qui est tout le monde. Tout à coup, qui. Alors, le dernier problème que j'étais en train de démontrer ici, c'est que vous devez apprendre à faire confiance aux hommes de Dieu et à libérer certaines choses qui peuvent être des blocages dans votre vie. Ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose, mais apprenez à le faire. J'ai vu des gens qui ont offert à l'église des camions. J'ai vu des gens qui ont offert à l'église de l'argent, des matériels, beaucoup de choses. Et Dieu les a bénis. That's a way. Théorie, certaines malédictions tombent par l'argent. Donne-moi un bon amen. Voilà, je vais finir mon message en vous disant, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? C'est que Dieu est un Dieu à multiples possibilités. Ça veut dire qu'il a beaucoup de possibilités avec lui. Il peut faire d'une manière, il peut faire d'une autre manière. Alors ne limitez pas Dieu. Si vous ne savez pas pourquoi il le fait, faites seulement confiance. Peut-être c'est ça qui va libérer votre malédiction. Si des gens ont fait de vous quelque chose à votre insu, ou même que vous le sachiez, à partir de maintenant, attachez-vous à l'œuvre de Dieu, attachez-vous aux serviteurs de Dieu
Et sachez perdre pour gagner quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Et nous nous tenons debout en même temps. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.